Fais attention à bien éteindre le feu. Oh, je suis fatiguée. Oh. Et voilà. Waouh, c'est incroyable. Ralph, tu as acheté une nouvelle tente? T'as vu ça? C'est le tout dernier modèle. C'est vraiment super. Elle s'installe en 2 secondes. Elle reste fraîche en été et garde la chaleur en hiver. Waouh. Tada! Johnny, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un hamac. C'est un filet qu'on accroche aux arbres et qui sert de lit. Je vais vous montrer comment on s'installe. Hop! Oh! Bonjour, Roy. Campy, ça fait longtemps. Tu es venu camper? Oui, il fait tellement beau. Je n'allais pas rester enfermé chez moi. Il faut profiter de la belle saison quand elle est là, mon ami. Tu as raison, amuse-toi bien, Campy. Prends soin de toi, Roy. Il faudra que je surveille la zone de camping ce soir. Oh, papa, t'as encore rien attrapé? Sois un peu patient. La pêche est un sport de patience. Tu es sûr que tu vas pouvoir attraper un poisson? Chut! Les poissons vont s'enfuir si jamais ils t'entendent parler. Oh, papa, regarde, le bouchon bouge. Quoi? Vite! Faut tirer dessus! Oh, c'est lourd! Robert, prends-en de la graine! Allez, viens là, toi! Hein? Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Pierre, tu vas voir, je vais attraper un poisson, alors regarde-moi bien. Papa, ça fait 10 fois que tu répètes la même chose. Ça y est! Ah! Oh! Robert! Viens m'aider! Tiens bon, j'arrive. Papa, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, papa, t'es le plus fort. Papa? Et voilà! Waouh, il est énorme. Waouh, ça sent bon. Papa, vite, je veux le manger maintenant. Voilà, ça y est, c'est prêt. Bon appétit! Merci pour ce repas. Oh, c'est délicieux. Oh oui, c'est vraiment excellent. Bien sûr, c'est moi qui l'ai pêché, alors il ne peut être qu'excellent. Et là, elle marchait toute seule. Et quand elle s'est tournée, un monstre est apparu. Ouah! Là-bas, c'est l'étoile polaire. Il y a longtemps, les marins s'en servaient pour naviguer. Et celle qui est là... Oh, chut. Ah, Il est temps d'aller se coucher. je vais ranger et éteindre le feu. Va te coucher. C'était une bonne journée. Je vais de ce côté ou de l'autre? Oh, pipi, faut que je fasse pipi. Oh, feu! La tente, elle est en feu! Quoi? Johnny! Quoi? Mais il y a le feu! Johnny! Réveille-toi, allez! Papa? Attention! Prêt? C'est parti! Heureusement, vous êtes tous sains et saufs. C'est entièrement ma faute. J'aurais dû m'assurer que le feu était éteint. Quand vous faites un feu de camp, il faut faire très attention à bien l'éteindre. Si le vent se met à souffler, les braises peuvent se raviver et se propager aux alentours. Pour être sûr qu'il est éteint, attendez devant ou versez de l'eau dessus ou du sable. Une fois le feu éteint, remuez les cendres et reversez de l'eau dessus pour être sûr qu'il est bien éteint. N'oubliez pas de prendre un extincteur quand vous partez faire un feu de camp. Est-ce bien compris? Oui, j'ai compris. Je m'en rappellerai, Roy. Mais papa, où on va dormir maintenant? Oh, rassurez-vous, vous pouvez venir avec nous. Ça vous dérange pas? Merci beaucoup, monsieur Robert. Ah.
a pas assez de place. L'orage. Ça, c'est un papillon rayé et celui-là a queue d'hirondelle. Ils sont magnifiques. Tu devais nous montrer quelque chose de génial, mais c'est ennuyeux les papillons. Ouais, t'as raison, si nous montraient des scarabées, là, ce serait génial. Oh, des papillons, je les adore. Montre-les-moi. Charles, c'est toi qui as pris ces photos? Oui. C'est génial, hein. Je sais tout de suite que ça allait être génial ce que tu voulais nous montrer. Mais, Johnny, tu viens juste de dire que... Chut. Waouh. Vous avez vu le papillon bleu? Il est tellement beau. Il est encore plus beau quand on le voit en vrai. C'est vrai? Cindy, tu veux que j'en attrape un pour toi? Oh, Johnny, tu ferais ça? T'as peur des tout petits insectes, alors je vois pas comment t'attraperais un papillon. Tu veux parier? Et toi alors, tu serais incapable d'attraper un escargot? Mais non! Essaie d'abord d'attraper un papillon bleu et on verra après. D'accord, va en chercher un, tu verras ce que je sais faire. Vous recommencez à vous disputer tous les deux? Les amis, on a un problème. Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et il y aura des éclairs et du tonnerre cet après-midi. C'est bizarre, il y a plein de soleil dehors pour le moment. C'est vrai, Ellie, mais tu sais bien que le temps est difficile à prévoir. Je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour qu'il n'y ait pas de dégâts en ville. Oui, d'accord. Et il faut prévenir les habitants. Très bien, je vais avertir les habitants de la banlieue. Et moi, je vais sur la place du village pour leur dire. Parfait, les amis. Je compte sur vous. On s'en occupe. Tu vas voir comme je suis douée pour attraper les papillons. Non, mais n'importe quoi, c'est moi qui vais l'avoir, le papillon bleu. Oh, ça y est, il est là. Ya! 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 Aïe! Je l'ai. Les amis, regardez, c'est un papillon jaune. Oh! Vous croyez qu'on arrivera à trouver le papillon bleu? Mais oui. Eh oui. Les enfants font une balade. Oh, je suis sûre de l'avoir vu par là. Ah! Oh! Ah! Allez, viens dans mon filet. Ah! Ah! Oh! Non! Ah! Johnny! Va-t'en, vite! Ah! Il est différent de celui qu'on cherche. Charles! Va-t'en, vite! J'ai trop marché, j'ai mal aux jambes. Et moi, j'ai mal au ventre et j'ai faim. On n'arrivera jamais à l'attraper aujourd'hui, le papillon. Et en plus, il pleut. Venez, on se met à l'abri là-bas. C'est bon, le paratonnerre est installé. Merci beaucoup, Roy. Mais si jamais il y a des éclairs, reste bien tranquille chez toi ou mets-toi à l'abri dans une zone dégagée. C'est dangereux de rester sous un arbre dans ce cas-là. C'est dangereux d'être sous un arbre? Oui, tu risques d'être touché par un éclair si tu restes sous un arbre pour te mettre à l'abri de l'orage. Oh, je ferai attention. Merci pour l'avertissement, Roy. Au fait, il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai vu les enfants se balader dans la forêt. Les enfants dans la Et forêt? il va bientôt pleuvoir, j'espère qu'ils ne sont pas en danger. Oh. Disons que ce n'est pas prudent. Ah! Pourquoi il se met à pleuvoir d'un seul coup? Regardez, c'est un papillon bleu. Ça, c'est un vrai papillon bleu. Allez, on va le prendre. Attendez-moi, les amis. Attention! Vous allez bien, les enfants? Venez, allons-nous-en. Il ne faut pas rester ici. On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Tu nous as sauvé la vie. Les enfants, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, il faut être très prudent. Quand il y a des éclairs et du tonnerre, ne restez pas dehors. Si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture. Vous serez en sécurité parce que les bâtiments et les voitures ont un paratonnerre. Et comme la foudre tombe principalement en altitude, ne restez pas en haut d'une montagne, ni sur les flancs d'une montagne où vous seriez en danger. Si jamais vous vous mettez à l'abri sous un grand arbre, vous risquez d'être touché si la foudre s'abat sur l'arbre. Si vous ne voyez pas de bâtiments ou de voitures aux alentours, restez dans une zone dégagée et faites-vous le plus petit possible. Et pour finir, ne gardez pas d'objets contenant du métal à la main, comme par exemple un parapluie ou un filet à papillons, où vous risqueriez d'être frappé par la foudre. On s'était mis à l'abri sous un arbre. Et on avait un filet à papillon à la main qui contenait du métal. On a failli être frappé par la foudre. Vous savez comment réagir maintenant? Oh oui.
Mais pourquoi faites-vous ces têtes-là? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'attraper le papillon bleu. Oh, oh, des papillons bleus! Ils sont là, il y a des papillons bleus partout! C'est génial! Allez, on y va! Un feu difficile à éteindre. Charles, je viens de terminer mon côté. Et toi, t'as fini? Oui, j'ai presque fini, moi aussi. J'ai terminé le ménage. Qu'est-ce que vous faites par terre? Tu nous as fait tomber. Ah bon? Je suis désolée. J'ai terminé de faire le ménage. Vous venez voir notre cachette secrète? Ouais. Attendez-moi, je dois peindre cette partie-là. Ah. Et voilà. Tada! Les 7 tomes de Super Dragon, c'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. C'est pas si génial que ça. Tada! La toute dernière console de jeu portable. Génial, non? Oh. Et qu'est-ce que tu dis du coup de poing de mon Super Dragon? Waouh! Qu'est-ce que c'est, Charles? C'est une lampe à huile. On dirait qu'elle est super vieille. C'est vrai. Mon grand-père s'éclairait avec tous les jours, mais il y a très longtemps. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une longue vue. Wow! Et ça, qu'est-ce que c'est, Charles? C'est mon objet le plus précieux, une radio amateur. Radio amateur? Ça s'appelle comme ça parce que les gens passionnés de radio communiquent avec. On peut parler avec des gens à l'autre bout de la planète avec cette radio. Et si on a de la chance, on arrivera même peut-être à entendre des signaux d'extraterrestres. Des extraterrestres? Si on essayait maintenant! Je vous écoute, les extraterrestres, à vous! Je vous écoute, à vous! Quoi, des extraterrestres? Ici le quartier général de l'équipe de secours! Les amis, c'est le quartier général de l'équipe de secours! Je crois que je reconnais la voix de Charles. Oui, c'est moi, Charles! On a créé une base secrète dans la maison de Pierre! Waouh! Mais c'est génial! Merci, vous pouvez venir nous voir si vous avez envie! Avec plaisir! On devrait visiter leur base puisqu'on est gentiment invités. Oui, bonne idée. Je vous écoute, les extraterrestres! Allô? Les extraterrestres, à vous! Je vous écoute, à vous! Oh, ça marchera pas, ils nous répondront jamais. Oh, un signal extraterrestre? Mais non, c'était seulement mon ventre, Pierre. Moi aussi, j'ai une faim de loup. C'est vrai? Il est temps d'ouvrir ma cachette de nourriture d'urgence. Nourriture d'urgence? Et voilà. Ouais, génial. Oh? Mais où sont passés tous les goûters? Arrête de faire tous ces bruits bizarres. Quoi? Quel bruit je fais? Ça doit être les extraterrestres. Mais non, j'ai rien entendu à la radio. Y a rien. Va-t'en, allez, va-t'en. Laisse-nous tranquilles. Oh non, non. Oh non, enfin. C'est terrible, ma bande dessinée. De l'eau, vite, il nous faut de l'eau. Ouh, les enfants, le repas est prêt. Pierre? Oh, il y a le feu chez Pierre. J'y vais. Les enfants, que s'est-il passé? On a essayé d'éteindre le feu de la lampe à huile avec l'eau, mais les flammes sont devenues encore plus grandes. Très bien, je vois. Ne restez pas là. Heureusement, personne n'est blessé. Les enfants, il ne faut surtout pas jeter de l'eau sur un incendie causé par de l'huile qui a pris feu. Bah pourquoi? Un incendie causé par de l'huile ne peut pas s'éteindre avec de l'eau. Si vous jetez de l'eau sur les flammes, le feu risque de grossir et de devenir encore plus dangereux. Il faut utiliser un extincteur ou jeter du sable dessus pour l'éteindre. Les incendies de ce genre se déclarent souvent lorsqu'on cuisine avec de l'huile ou bien avec certains poêles. Donc il faut faire très attention. J'ai compris, moi aussi je devrais faire plus attention. Merci beaucoup, Roy. Merci beaucoup, Roy. On fera très attention maintenant. Il nous a fallu tellement longtemps pour décorer notre
base secrète. Ma console de jeu a brûlé avec le reste de mes jeux. Ma radio amateur aussi. Oh, vous entendez? C'est impossible. Oh. Oh, ça peut être les extraterrestres. On a réussi à contacter les extraterrestres. Youpi! Les feux de forêt. Papa, on est bientôt arrivé. Oui, on y est presque. Oh, il y en a encore pour longtemps, j'ai hâte d'arriver. Papa, t'as vu ça? C'était un chevreuil. J'ai vu un chevreuil. C'est magnifique. Je n'en peux plus. Maman, Oui? regarde ce que j'ai trouvé. Éloigne ça tout de suite. Arrête, Pierre. Attendez, voilà. Ouistiti. Oui, Sidi. Il est trop mignon. Aïe. Ça va, Lucie, t'as rien? Hein? Regardez, c'est un feu de forêt. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Julie, on a un gros problème. Un feu de forêt s'est déclenché dans les montagnes de Vroomville. Ah bon? Un feu de forêt? Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Il y a le feu dans la montagne de Vroomville et Pierre et sa famille sont partis se promener là-haut. Vous devez tous vous y rendre immédiatement. D'accord. À partir de maintenant, faites exactement ce que je vous dis. Pour commencer, allez dans une zone dégagée. Dirigez-vous dans le sens opposé du feu. Un feu de forêt avance en fonction du vent, donc marchez dans le sens inverse du vent. D'accord, Julie. Dans le sens inverse du vent, dans quel sens il souffle? Il ne faut pas que je me trompe, sinon on sera en danger. Hein? Oh papa, on fait quoi maintenant à ton avis? On va rester coincés ici. Ne vous en faites pas, les enfants. Il suffit de faire ce que nous dit votre papa et tout ira bien. N'est-ce pas, mon chéri? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas et faites-moi confiance. Ah, oh. Hein? Attendez. On va par là. Venez. Le feu grossit très rapidement à cause de ce vent. Tu as raison, il faut qu'on poursuive encore nos efforts. Les amis! On est arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais oui, on va le maîtriser tous ensemble. C'est génial! Ellie, essaye de trouver Pierre et sa famille en survolant la zone. J'y vais tout de suite. Papa, il y a 2 chemins devant nous. Julie, il y a 2 chemins devant moi. Un qui est brûlé et un autre qui n'est pas brûlé. De quel côté je vais? Étant donné où vous êtes, il vaut mieux là où c'est brûlé. Tu es sûr, pas celui qui n'est pas brûlé? Si le chemin est calciné, ça veut dire que le feu est déjà passé par là. Donc ce chemin est plus sûr. D'accord, j'ai compris. Suivez-moi, on va de ce côté. Chérie, les enfants! Ça va, vous n'avez rien? Oui, on va bien, ne t'inquiète pas. Julie? Julie? Oh. Oh! Mon téléphone est cassé. Oh papa, comment on va faire? Oh. Pierre, Lucie, Oh! Vous entendez? Ellie, On est là! je vous ai retrouvés. Oi, j'ai trouvé Pierre et sa famille. Formidable. Maintenant, mets-les en sécurité. Dépêchons-nous d'éteindre les foyers. Tout va bien. Personne n'est blessé. Grâce aux informations de Robert, on a pu éteindre le feu avant qu'il ne cause trop de dommages. Non, c'est surtout grâce à vous, les amis. Papa, t'as été vraiment génial aujourd'hui. Lorsqu'un feu de forêt commence, il faut appeler les secours et s'en aller le plus vite possible. Ensuite, il faut évacuer les lieux et aller dans une zone dégagée. Le feu progresse en fonction du sens du vent. Donc, vérifiez le sens et partez dans la même direction pour aller vers la zone brûlée.
Si vous êtes entouré de foyers, ne paniquez pas et cherchez un endroit qui a déjà brûlé ou bien où il n'y a pas d'arbres. Essayez de trouver une route ou un endroit où il y a des rochers. Le plus important, c'est de rester calme et de ne surtout pas paniquer. De cette façon, tout le monde sera sauvé par les secours. D'accord, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Maman, tu crois que l'écureuil a réussi à se sauver? Ne t'inquiète pas pour lui, il a sûrement trouvé un refuge en attendant que ça se calme. Oh, regardez là-bas! Le bébé écureuil est parti avec sa maman. Tu vois, tout va bien, Lucie? Oui. Au revoir, à bientôt.